Si tu portes la sémence, tu peux enfanter. Mais il y a aussi un dilemme. Tu peux concevoir. Tu peux aussi avoir la sémence. Mais lorsque tu manques la force pour produire la sémence, lorsque tu manques de force pour enfanter ou accoucher, quel est le sort de la sémence que tu as? La sémence que tu portes, elle est déterminée par la force que tu vas pousser. C'est par la puissance que tu vas engager pour donner la sémence. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir ces moyens de concevoir. Oui, tu peux concevoir. Mais pour enfanter, c'est une autre chose. Concevoir, c'est une chose. Porter la sémence, c'est une chose. Avoir la capacité de porter la sémence, c'est une chose. Mais accoucher, c'en est une autre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a aussi des gens qui ne peuvent jamais enfanter, qui ne peuvent jamais accoucher. Une personne comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans ne peut jamais enfanter. Parce qu'aussitôt qu'elle recevra, même si c'était possible pour elle de concevoir, déjà c'est impossible parce qu'elle perd déjà du sang. Même si ses entrailles pouvaient contenir l'enfant, mais parce que le voie de l'enfantement, elle a un problème, elle est malade, il y a le sang coulant. Elle peut avoir la sémence. Parce qu'elle ne peut avoir la sémence, elle peut enfanter. Et il y a de vies pareilles. Il y a des gens qui perdent le sang à cause de cette fuite. Ils ne peuvent avoir la sémence. Il y a des gens stériles qui ne peuvent avoir la sémence. Ils ne peuvent concevoir parce qu'ils sont stériles. Il y a des terres stériles. Malgré, peu importe la sémence que tu peux jeter, cette terre ne peut jamais produire quelque chose parce que c'est stérile. Il y a des vies stériles. Peu importe ce fond que tu peux faire, malgré les investissements, malgré tout ce que tu peux t'engager à faire, donc sur cette terre-là, cette terre ne reproduira jamais quelque chose, même pas quelque chose de bon, même pas quelque chose de mauvais, mais elle ne reproduira rien parce que déjà de sa nature, elle est stérile. Et je te pose la question ce soir, tu es quel type de terre? Tu es quel type de terre? Tu es potentiellement équipé pour donner naissance. Ok, si par exemple tes entrailles elles sont bénies, mais est-ce qu'il n'y a pas de fuite de sang pour faire perdre la sémence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre ces choses, la sémence à laquelle je suis en train de parler ce soir, c'est le livre de Luc chapitre 8, le 11e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et quand vous lisez la parabole, la Bible est en train de parler du semeur qui est en train d'aller s'aimer. Et il y avait d'autres sémences qui tombaient tout au bord du chemin. Et la première terre, c'était une terre épineuse. La seconde terre, elle était une terre rocailleuse. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle de 3 terres, je crois, si j'ai bonne mémoire. On parle de 3 terres. Mais la 4e terre, c'était une bonne terre qui avait reçu la sémence et avait reproduit.
Or, la personne idéale, la personne qui peut préparer la terre, ce n'est que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous laissons la place au Saint-Esprit de préparer notre cœur avant que la parole de Dieu soit prêchée, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit connaît bien la parole de Dieu. Le Saint-Esprit connaît bien le tactique de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit connaît ce qui est bon pour toi. Il se peut que je puisse prêcher ici pendant 30 ou 45 minutes. Mais le Saint-Esprit ne va pas te faire retenir tout. Il prendra la portion qu'il faut pour toi. Et ce qu'il gardera dans ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est la personne la mieux placée qui te connaît plus que tes paroles, plus que l'orateur qui te prêche la parole. Le Saint-Esprit il est l'idéal. Alléluia. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il prépare la terre. Il ne prépare non seulement la terre, mais il fait en sorte que la terre devienne potentiellement équipée. Ou encore, il permet à ce que la terre devienne potentiellement capable de reproduire ce qu'elle reçoit. Alléluia. Alléluia. Il le pouvait. Sans le Saint-Esprit, il y avait fraction de pain. Sans le Saint-Esprit, il y avait prière. Sans le Saint-Esprit, il y avait des enseignements. Mais lorsque l'Esprit est descendu, le Saint-Esprit a permis que tout ce qu'on recevait en coulisses, que nous puissions l'exposer en public. Le Saint-Esprit a fait en ce que la personne qui avait très souvent honte, le Saint-Esprit a fait la personne qui avait peur hier puisse affronter en public. Le Saint-Esprit a fait à ce que la personne qui pouvait fuir, qui puisse affronter. Le Saint-Esprit a fait la personne qui gagnait le poisson, qui pêchait plusieurs poissons. Il a fait de lui un gagnant d'âme. Alléluia. Le Saint-Esprit, il peut te donner une force que tu n'avais pas hier. Le Saint-Esprit peut te capaciter et te donner des éléments que tu as manqué hier pour une mission à venir. Amen. S'il y a un ami, s'il y a une personne que tu dois t'attacher, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit rend capable, il donne le potentiel à la terre. Alléluia. Il capacite la terre à produire. C'est pourquoi cette femme, je vais pas directement à la conclusion, c'est pourquoi cette femme, elle ne pouvait affronter parce qu'elle manquait de force. Elle a manqué de force parce que sur son chemin, elle n'avait pas encore rencontré le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de force, l'esprit de puissance. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Alléluia. Le Saint-Esprit permet à ce que lorsque la sémence de la parole vient, elle tombe sur une très bonne terre. Le Saint-Esprit fait en sorte que la parole ne tombe pas seulement sur la terre, mais que la parole puisse germer. Le Saint-Esprit fait en sorte que la parole ne puisse non seulement germer, mais que la parole puisse croître en nous. La parole ne peut croître si on ne laisse pas la place de la mise en pratique. Alléluia. Alléluia. La sémence vient. On la reçoit dans notre cœur. Elle commence à... Elle vient, elle pourrit. Elle fait sa décomposition, elle commence à sortir. Et tous ces travaux, le premier pas, c'est le premier pas de ta mise en pratique. Donc que la parole de Dieu grandit en toi, bien aimé, tu ne peux pas avancer sans la mise en pratique.
La mise en pratique de la parole de Dieu, elle ne se résume pas par la lecture. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est dans notre quotidien. Comment nous vivons au milieu de nos semblables? La première des choses, c'est l'amour. Ce qui fera en sorte que le diable ne puisse plus devenir diable, c'est lorsque le diable aura l'amour. Ce qui fait en sorte que le diable puisse être diable, c'est parce qu'il manque d'amour. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu portes comme sémence? La parole de Dieu nous donne des promesses. Comment? La parole de Dieu nous donne des promesses. Ces promesses, c'est la parole. Ces promesses, c'est la sémence. Ces promesses, c'est en nous. Et comme toute sémence a un temps. Alléluia. Toute sémence a un temps pour que ça sorte. Un arbre peut porter la sémence. Un animal peut porter la sémence. Une personne peut porter la sémence. La terre peut porter la sémence. Mais toute sémence a un temps. Tu dois savoir que je suis porteur ou porteuse de sémence. Parce que cette femme portait des enfants. Alléluia. Cette femme portait des enfants. Des enfants. Alléluia. Je disais que cette femme portait des enfants. Or, il y a une chose avec la sémence. Écoutez, dans une sémence ou dans une graine se cache toute une forêt. Et dans une sémence humaine se cache toute une nation. C'est pourquoi il y a quelques jours, je disais aux intercesseurs que à chaque fois que vous faites quelque chose, regardez derrière vous. Il y a des gens que vous ne voyez pas. Ne faites pas de choses pour faire. Ne vivez pas comme n'importe qui et n'importe comment. Tout ce que vous faites, faites-le bien, parce qu'il y a une génération qui va subir les réactions et les actions de vos agissements. Tu ne vis pas pour toi. Il y a des choses qui se disent. Il y a des motivations qui se partagent sur des statuts, sur des réseaux sociaux par-ci par-là. Vis pour toi. Fais l'effort de t'aimer toi-même. Si tu fais l'effort de ne pas avoir l'affection de gens, les gens ne vont pas t'aimer, les gens vont faire ça, faire ça. Tout ça. Ok. Mais qu'elle nous dit, la Bible bien aimée dans le Seigneur, on ne vit pas selon les motivations, on vit selon les évangiles. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Vis selon Dieu et ne vis pas selon les motivations partagées sur le statut. Alléluia. Derrière toute parole, il y a un esprit. Ok. Si vous voyez un fleuve, bien aimé, c'est qu'il y a une source. Alléluia. 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 Si vous voyez un enfant naître, c'est qu'il y a une mère. Si vous voyez une mère porter la sémence, c'est qu'il y a un père. S'il y a un père, c'est qu'il y a un père qui a la sémence. On peut parler de l'univers sur le créateur de l'univers. S'il y a le créateur de l'univers, c'est qu'il y a l'univers et il y a ce qu'il y a dans l'univers. Alléluia. 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 Dieu t'a appelé toi. Tu as répondu, me voici. Et tu avances avec lui. Tu as des choses en toi. Partons de la parole de la sémence de Dieu qui est en toi. Cette parole, c'est une sémence en toi. Et ça doit vivre dans un temps.
Alléluia. Alléluia. Cette histoire m'a rappelé l'histoire de Daniel. La Bible est en train de dire, après un temps, Daniel a compris que le temps de leur esclavage avait dépassé. En réalité, il ne devait plus être dans l'esclavagisme. Et il s'est résolu d'aller entrer en retraite et chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que le temps, il savait lire le temps. Je prie que l'Éternel te donne l'intelligence du temps. Il y a des choses que Dieu t'a dites et qui doivent se réaliser dans un temps. Ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il t'a dit et qui doivent s'accomplir dans un temps record. Tu diras que Dieu a oublié. Non, Dieu n'a pas oublié. Dieu t'a fait passer par un test. Alléluia. Amen. Un bon professeur qui se respecte, lorsqu'il donne l'enseignement ou lorsqu'il donne la leçon, il doit faire éprouver ses élèves. Lorsqu'on est en train de présenter Christ qui dormait sur la barque, lorsqu'il y avait de la tempête, avant qu'ils arrivent là, ils ont eu à vivre de miracles avec Christ. Arriver à la barque, c'était un test. Ils devaient mettre en pratique ce qu'ils avaient vu Christ faire de l'autre côté. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ils ont réveillé Christ. Ils ont réveillé Christ. Christ n'est pas loin. Christ est la parole. Dieu n'est pas loin. Dieu est dans sa parole. La seule façon de réveiller Dieu, c'est dans la parole. Si tu connais la portion des Écritures concernant les promesses de Dieu dans ta vie, bien aimé, prends cette portion, viens devant l'Éternel, la Raboussara. La Bible est en train de dire, lorsque l'enfant est mort, les deux femmes prostituées, ils se sont rendus devant le roi. Ils ont eu à dire, roi, regarde, celle qui dit, c'est lui ici, c'est son fils. Et l'autre dit, non, c'est lui qui est mort, c'est son fils. Moi, mon fils, il est vivant. L'autre femme a dit, non, c'est lui qui est mort, c'est son fils. C'est lui qui est vivant, c'est mon fils. Le roi dit, ok. Donnez-moi une épée. Devant le roi, devant Dieu, on ne vient pas main vide. Devant Dieu, tu dois venir avec une portion des Écritures. Pourquoi beaucoup des adorations ne sont pas reçues? Beaucoup des adorations ne sont pas reçues parce que ce sont les expressions de notre connaissance. C'est des expressions révélées par l'Esprit. Parce que tu es une terre. L'Esprit va te donner la parole, la sémence. Pourquoi tu n'adores pas si longtemps que tu adores cette vie? Dieu ne peut consommer ce qui vient de l'homme. Parce que ce qui vient de l'homme est éphémère, est imparfaite. Dieu consomme ce qui vient de lui. Et il te donne